Bonjour, nous sommes le lundi 28. Bonjour à toutes et à tous, aux nouveaux abonnés. Je vous remercie. Eh bien, on va commencer par les tomates. Celles qui mûrissent dans des pots, qui ont enfin mûri en l'espace. Je suis parti ce week-end. Et regardez-moi ça. Elle est en train de mûrir. Donc ça, je suis content. Une bigarrée comme ça. Là, on a les Orange Blue 2. Alors, bien sûr, petites, mais voilà, elles changent de couleur tout doucement. J'ai recueilli des framboises. J'ai le coriandre qui a fleuri. Qui est magnifique. Les petites salades continuent de pousser. Les fraises. Tout ce qui est dans les bacs ici. J'avais planté quelques salades, les fraisiers et autres. Voilà, tout se passe bien. Les piments. Les poivrons. Gorille. J'en ai un sur chaque plan. Donc ça, c'est bien. Le carotte, tout doucement. Sans plus. Hein. Curry, lui, va partir. La vigne, il faut que je la sorte de là parce qu'elle est trop dans le courant d'air. Ici, on a aussi les salades, mais qui se font dégommer. Je dois avoir des limaces ou autres dans ce bac. Puis bon, là, on voit que les poivrons, ils ont plus rien à manger. Les fenouils, ils leur prennent tout. Voilà ce qui est sur la terrasse. C'est le pavot qui repart. Voilà. Bon. De quoi m'occuper? Ben, je vais partir maintenant voir au potager tout ce qu'il y a à cueillir. A tout de suite. Mes graines aussi. Donc le temps que je sois revenu, il y avait la moisissure dessus. Donc c'est vrai que j'ai pas filmé. Mais voilà, j'en ai quand même pas mal qui sont au fond du verre, qui ont encore un petit peu de cellulose. Quelques moucherons aussi. Mais bon. D'ici 2 jours, je vais les enlever de l'eau et puis faire sécher. Et puis comme ça, j'aurai mes graines de Great White Blue et de Orange Blue 2 sur des plants de la terrasse qui n'ont pas été touchés par le milieu. Bien voilà, je suis au potager. La petite vérole, ben, elle devient vérole. Elle a bien attrapé. Ça c'est bien, je vais avoir de la récolte de tomates à faire. Je pense même que je dois avoir du pâtisson ronde de Nice là-bas à ramasser. Ici je vais traiter parce que malgré le filet il y avait des papillons dedans, ils arrivent à passer. Ah là là. Les poivrons Oda continuent leur course, ça c'est parfait. Les citrouilles rouge vif des tempes, encore une autre, grossissent bien. Les haricots nains, mais ça y est, je vais pouvoir récolter, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal à récolter là. Dont aussi ceux-là. Il va y avoir sûrement des aubergines. Je dois avoir... Oh, les feuilles sont dures. J'ai de la courgette qui grossit ici. Ah. Les tomates, je vais voir si elles sont mûres celles-là. Là, j'en ai aussi. Ouh, très belle courgette ici. Bon, ben j'ai du boulot. Hein. Eh ben, on va ramasser tout ça. On va ramasser tout ça. Voilà, j'ai fait la cueillette des haricots, tout ça. Je vais vous faire voir le cajot que j'ai. Les concombres limon, les petits concombres apéro, tout. J'ai pas encore cueilli les haricots verts là, mais ça commence à taper. Il fait beau aujourd'hui. J'ai ces papillons blancs qui n'arrêtent pas de venir et tout. Ah là là. Regardez-moi ça. Bon. Et ça continue. Les citrouilles, ça continue encore à donner. Les jaunes de Paris et tout. C'est affolant. Hein. Ça finit par grimper de toute façon à nouveau sur l'armature de bambou. Donc j'espère que ça va tenir le choc. Je pense pas. Mais bon, j'avais déjà renforcé. Mais pour le coup, ça va pas aller. J'ai même une vérole ici. Voilà. Allez. Mais qu'est-ce que c'est bon légumes. Et voilà. Ronde de Nice. De la courgette verte. De la Valence, aubergine. De la tomate, Provenzano, rose de Berne. Concombre limon.
concombre apéro. Les haricots verts, kinghorn et autres. Voilà notre concombre limon. Les graines me viennent de chez toi, Marc, le jardin de Casper. J'ai oublié le nom. Un pâtisson blanc. Voilà. Coriandre. Et là, le persil que je vais faire sécher, qui a poussé sur la terrasse, qui a fait ses graines. Voilà, dans mes assiettes pour séchage, ici, ça c'est la première partie de graines que j'ai fait sécher de persil plat, puis voici l'autre partie. Donc, voilà, comme ça au moins j'ai mes graines. Maintenant acheter un sachet pour la quantité. Voilà, voilà. Aujourd'hui, 1er septembre, on ne manque pas d'eau. C'est affolant. Ça en est même trop. Comment ça? Et après toute la semaine, on doit avoir du beau temps. Et voilà, comme il pleut, on va faire... j'ai arraché 2 plants de tomates romains parce que tout était vert et que j'en ai eu 2-3. Et puis c'est le cul noir et tout. Donc, et là le milieu qui est vraiment présent aussi. Donc j'ai ramassé les tomates vertes et je vais en faire une petite confiture de tomates vertes. Donc là j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et comme j'avais ça, j'ai mis aussi du sirop d'érable. Donc voilà, à cuire, à faire mijoter. Voilà, là je vais faire mijoter donc. Je vais mettre le couvercle dessus. Comme ça. On va mijoter pour que ça tombe. Hop. Voilà, j'ai mis dans une plus petite casserole parce que c'était quand même plus simple. Donc maintenant je l'ai mixé, je suis en train de la passer. Et c'est seulement après que je vais sucrer pour en faire la confiture. Voilà, donc c'est fait. Maintenant je vais rajouter le sucre confiture, spécial confiture. Alors je ne suis pas un adepte que autant de grammes de fruits, autant de grammes de sucre parce que ça fait trop sucré. Je trouve que c'est pas... Et puis en plus, c'est pas fait pour être mangé dans un an, donc il n'y a pas le temps d'attendre. Donc je mets un peu à pistanenas pour que ça gélifie simplement. Voilà, que ce soit légèrement sucré. N'oubliez pas, j'ai mis du sirop d'érable dedans. Donc c'est déjà sucré en soi pour retirer un peu l'amertume éventuelle de la tomate verte. Mais je vais rajouter, donc là je vais faire mijoter et rajouter l'équivalent de, pour la petite quantité de casserole, de à peu près 5 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe de sucre à confiture. Voilà, ça commence à splitter, donc on va juste descendre un petit peu sur 7. Je cuisine sur une plaque à induction en fait. Mieux rapidement pour pas que ça split trop. Pour être sûr que le sucre à confiture se dilue bien rapidement. Le sirop d'érable, ça rajoute une petite douceur qui n'est pas négligeable sans que pour autant que ça fasse du sucre en bouche. Voilà. Et la tomate ici, c'est la tomate Roma, comme je vous l'ai dit, mais on peut faire avec toutes les tomates vertes. Voilà.
ça, pas de perdition. On va pas non plus continuer à tout jeter comme ça, c'est pas possible. Je vais préparer mes pots. Voilà, c'est fait. Ben, ça fait 4 petits pots parce que j'ai prévu d'en offrir aux amis. Parmi d'autres choses, je me fais un pot pour moi. Et bien sûr, je vais mettre d'un entonnoir pour ne pas renverser partout. Alors le pot n'est pas rempli pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, confiture de tomates vertes. Bon appétit! Les petits criquets sont là, mais les papillons aussi sont là.